Vidéo première. Donc, comment puis-je évaluer mon autocritique et prendre conscience de ce critique intérieur? Donc, c'est vraiment une session qui est un peu une étape charnière dans le parcours. Donc, par exemple, le critique intérieur, c'est comme un acide qui ronge le cuir. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'il part d'une intention de perfection pour nous protéger, mais finit par détruire la matière elle-même. Donc, nous allons essayer d'utiliser le self-emotional balancing, la théorie des schémas qui repose aussi un peu sur ce type de pratique, et la thérapie centrée sur l'acceptation et l'engagement, qui dépend des thérapies cognitivo-comportementales, pour évaluer ce juge interne et transformer en un allié de bienveillance. Donc, première chose, prenez juste conscience de la nature du critique. C'est un mécanisme de défense. Donc, philosophiquement, ce critique intérieur, c'est le fruit de notre histoire effective. Donc, ce sont vraiment les voix intériorisées de notre passé, les parents, les professeurs, la société, qui ont tenté de nous protéger de l'échec ou du rejet en nous critiquant avant que les autres ne le fassent. Donc, première chose, il y a un lien avec les réflexes. Le critique intérieur souvent active le réflexe de Moreau, qui est l'alerte. Chaque reproche interne est perçu par le tronc cérébral comme une menace immédiate et il déclenche du stress physiologique et du coup psychologique. Deux, il a un lien avec les schémas. Les schémas, c'est vraiment ses parts. Donc, il correspond par exemple au mode du parent punitif ou exigeant. En gros, c'est une sorte de manager protecteur. Et il croit que sans lui, vous ne sauriez rien, alors qu'en réalité, évidemment, il réduit notre fenêtre de tolérance, notre fenêtre de travail, et nous allons basculer plus vite en submergement émotionnel, ou au contraire, nous allons nous couper, nous dissocier de ces émotions et ne plus rien ressentir. Deuxième étape, on va chercher à évaluer, on va dire, la somatique du critique, c'est-à-dire vraiment comment cette voix, cette critique intérieure nous impacte au niveau corporel et au niveau émotionnel. Donc on va essayer de prendre conscience de la signature dans notre corps. Première chose, on fait un ancrage. Donc retrouvez votre marque d'ancrage, exemple, lieu de sérénité ou de sécurité. Choisissez un endroit, un lieu dans la nature où vous vous sentez particulièrement bien et vous vous reconnectez avec ce lieu dans la nature, vous laissant le vivre le mieux possible. 2. Pensez à une activation douce. Par exemple, pensez à une petite erreur récente et laissez la voix critique s'exprimer un instant. Oh, tu aurais dû, ce n'est pas assez, tu aurais pu mieux faire, peut mieux faire, on écrirait dans le bulletin. 3. Prenez un moment de localisation. Repérez où vous ressentez cette voix dans votre corps. Est-ce que c'est une boule au ventre? Est-ce que c'est une tension dans la mâchoire? Est-ce que c'est un poids sur les épaules? Une crispation? Et 4. Désidentification. Donc, observez cette sensation depuis votre adulte sain, notre adulte ici et maintenant, bienveillant. Et dites-vous par exemple, ok, je remarque que j'ai une pensée critique. Je remarque que j'ai une tension suite à cette pensée critique. Et on se désidentifie de cette critique. Donc, nous ne sommes pas la pensée critique, vous êtes juste l'espace qui accueille cette pensée critique, ce qui est évidemment complètement différent. Troisième élément, vous allez faire un dialogue, essayer d'évaluer l'intention. Donc au lieu de lutter contre le critique, ce qui en général va le renforcer, si vous voulez le mettre sous le tapis, ou même l'ignorer, nous allons l'évaluer avec compassion. Donc, exemple, demandez-lui intérieurement, mais quelle est ton intention positive pour moi? Quelle est ton intention bienveillante pour moi? Et souvent, il répondra, je veux que tu sois parfait pour que personne ne te juge. Donc, souvenez-vous, les parts, ce qu'on appelle les égostates, les parts, les parties, les sous-personnalités, souvent veulent nous protéger. Enfin, c'est pas souvent, c'est même tout le temps veulent nous protéger. Mais parfois se trompent de chemin. Donc, on va essayer d'évaluer leur efficacité. Donc, demandez-vous, est-ce que cette voix m'aide réellement à grandir? C'est l'équivalent du build. Ou est-ce qu'elle me contracte, le reflux? Prenez le temps, évidemment, de répondre à cette question. 4. Protocole de reconditionnement. Vous pouvez faire un point RIMAP, ou un point EFT de la clavicule, ou un point RIMAP, gros intestin 4, anxiété, angoisse. Vous massez le point, d'accord?
Et vous allez simplement tapoter, stimuler le poing, tout en respirant. Et vous pouvez soit respirer en cohérence cardiaque, c'est-à-dire 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ou inspirer euh, un peu moins plutôt que l'expire. Vous inspirez par exemple sur 4 temps ou 5 temps, et vous expirez 7 ou 8 temps. Et en même temps, vous vous répétez une phrase de bienveillance. Même si cette voix est dure avec moi, je reconnais qu'elle a essayé de me protéger. Et maintenant, je choisis simplement de m'écouter avec compassion, avec compréhension. Même si cette voix est dure avec moi, je reconnais qu'elle a essayé de me protéger. Maintenant, je choisis de m'écouter avec compassion, avec compréhension. Et observez comment votre corps se comporte, comment il réagit. Est-ce que votre poitrine s'ouvre? Imaginez simplement que vous remplacez l'acide du critique par une huile protectrice sur votre reliure intérieure, sur votre livre intérieur. Un petit conseil pour terminer cette première capsule, un livre trop serré ne s'ouvre plus. Votre critique serre les fibres de votre être. En évaluant sa présence sans le juger en retour, vous redonnez de la souplesse au cuir de votre âme, si je reprends la métaphore du livre et de l'écrivain. Même si cette voix est dure avec moi, je reconnais qu'elle a essayé de me protéger. Je peux même lui exprimer une certaine gratitude de m'avoir peut-être protégé à un certain moment, mais maintenant, je l'invite à prendre conscience de l'adulte que je suis ici et maintenant, avec bienveillance, et je choisis de m'écouter avec compassion. Bon exercice.